fut d'épines couronné, maintenant glorifié, devant lui qui lava nos pieds, nous voilà prosternés. Celui qui prit tous nos péchés revêt la majesté, l'éclat de son amour parfait, révélé pour toujours. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Chassé désormais devant Christ notre Père, son dernier soupir à la croix, maintenant vit en moi. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Il est ressuscité. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, la victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je m'élève, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Oh, oh, oh. Ta victoire est remportée et je suis sauvé. La tombe fut gardée, la pierre fut
brûlé. La mort n'a pu l'emprisonner. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Oh, oh, oh. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, la victoire je peux acclamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, la victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Le roi ressuscité me redonne la vie. Le roi ressuscité me redonne la vie. Oh, oh, oh. Il me redonne la vie. Oh, Oh, quel magnifique chant. Merci Seigneur. Je suis ravie de partager la parole de Dieu aujourd'hui avec vous. Mais avant de découvrir le message du Seigneur, j'aimerais que nous prions ensemble. Père éternel, merci. Merci pour ta présence. Merci car aujourd'hui nous pouvons encore nous approcher de toi. Oh merci Père. Oui, grâce à toi, nous avons cette opportunité de venir vers toi. Dans ta bonté, Seigneur, tu nous as offert ton Fils, Jésus, qui nous a ouvert le chemin vers toi, qui a déchiré ce voile. Oh, Alléluia. Nous pouvons nous appuyer sur toi et te faire confiance en toutes circonstances. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et surtout, nous sommes ta demeure. Tu as fait de nous ta demeure. Merci pour cet honneur de faire partie de ton royaume. Oh oui, sois béni, Seigneur. Et je veux saisir, avec tous les bien-aimés, saisir cette autorité, Jésus, que tu nous as offerte, pour ramener toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose. Nous voulons amener toutes ces pensées à ton obéissance, oui. Et par cette autorité, nous voulons aussi renverser toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Dans ma vie, mais aussi dans la vie de chacun de mes frères et sœurs, aujourd'hui. Je veux remettre aussi, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Je déclare lier la confusion de tout ce qui vient du prince de l'air et tout aussi ce qui s'oppose au projet de Dieu, dans le nom puissant
du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, je vais vous partager et vous finir le message sur se relever pour pouvoir marcher. Parce que oui, le Seigneur veut nous relever et nous avons une mission, nous avons un appel chacun et vraiment Dieu veut que nous rentrions pleinement dans ce qu'il a prévu pour nous. Donc nous avions vu la dernière fois que nous tombons, nous pouvons chuter, le péché donc nous fait chuter et Dieu nous relève. Et aujourd'hui, je vais vous partager d'un point qu'en fait, parfois on peut tomber sans qu'on s'en aperçoive et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prie, il ne se passe rien? Je suis fatiguée, j'ai du mal à lire la parole. Et ça peut nous arriver. Plutôt que de lire la Bible, eh bien, on va mettre un film pour se divertir, ou on va regarder des enseignements à droite à gauche. Et en fait, on loupe le rendez-vous avec le Seigneur, on loupe cette intimité que Jésus voulait avec nous, et parfois on s'en est même pas rendu compte que petit à petit on s'éloigne du Seigneur, et on croit le connaître, on se dit bon ben c'est bon, moi j'ai lu la Bible entièrement, pourquoi recommencer, c'est bon, je connais l'histoire, mais en fait non, Dieu veut vraiment cette intimité, il veut qu'on revienne à lui, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a loupées, parce qu'on a grandi, donc on a loupé beaucoup de choses, et donc Dieu veut nous relever, il veut qu'on revienne à lui, et parce que quand on est comme ça, quand on est dans cet état-là, c'est comme si on stagnait, on faisait du surplace, ou parfois on fait l'autruche aussi, on ne veut pas voir, et Dieu aujourd'hui veut nous donner 2 clés, pour nous relever, pour sortir de là. La première, c'est qu'il faut admettre notre état. Il faut admettre et voir cette situation. Faire ce constat dans notre vie de ce qui se passe. C'est que, voilà, on n'est pas à la bonne place, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas ce que Dieu voudrait dans cette situation. Et la deuxième chose, la deuxième clé, c'est admettre que nous avons besoin de Jésus pour nous sortir de là. Donc voilà un petit peu le programme de ce message. Donc on va voir la première, donc il faut admettre son état, sa situation. Et il y a un exemple dans la parole de Dieu d'un homme qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est David. David était roi, Dieu l'avait établi roi, donc il avait cette autorité, il avait une responsabilité, et malgré ça, nous allons voir que David va devenir adultère, il va devenir hypocrite, et il va devenir meurtrier. Waouh! Et tout ça, ça s'est enfilé. Donc il faut vraiment veiller, et Dieu veut nous montrer, aujourd'hui, veut nous, de cette histoire, on va retirer beaucoup de choses pour notre vie, des moyens pour nous sortir de cette situation que l'on peut vivre. Donc, pour faire... donc l'histoire, en fait, l'histoire de David se trouve dans... Je vais parler aujourd'hui dans 2 Samuel 11 et 2 Samuel 12. Donc, c'est 2 chapitres que je vous laisse lire chez vous. Je vais juste faire un résumé pour ceux qui ne connaissent pas. C'est que voilà, le roi David, en fait, un jour, n'était pas au bon endroit. Pourquoi? Il n'était pas avec son armée, il était resté chez lui pour se reposer. Dieu l'avait pourtant établi des chefs de l'armée, et ce jour-là, il n'était pas au bon endroit, il est resté chez lui. Et sauf que la convoitise, elle était là, et il a vu une femme
et donc son cœur s'est porté vers cette femme. Donc il a utilisé son autorité de roi pour faire venir cette femme au palais. Il a couché avec cette femme. De cet adultère, il y a eu un fruit, c'est-à-dire que cette femme est tombée enceinte. Et pour que David voulait cacher cette grossesse, donc a fait venir son mari, Uri, et il lui a dit tiens, va avec ta femme, rentre chez toi, et puis voilà, va coucher avec ta femme, retrouve ta femme, et puis voilà. Sauf que Uri, lui, était fidèle au roi, fidèle à Dieu, et il n'a pas été chez lui, il est resté dans l'armée, enfin avec l'armée. Et donc là, David n'avait, pour lui, je dis bien pour lui, n'avait pas d'autre choix de faire tuer Uri pour qu'après il prenne cette femme, comme sa femme, et etc. Donc David est devenu meurtrier, mais Dieu voit toutes choses, et Dieu parle à son prophète Nathan, qui était donc aux côtés du roi David. Et Nathan, on peut le voir donc dans 2 Samuel 12, au verset 1 à 4, que je vais vous résumer aussi. C'est Nathan qui parle à David en parabole. Et Nathan dit ceci à David. Il y avait dans une ville 2 hommes, un homme riche qui avait des moutons, des bœufs, etc. et un homme pauvre qui lui avait une seule brebis. Et un voyageur arrive chez l'homme riche, et plutôt que de tuer un de ses bœufs ou brebis, l'homme riche a été volé et tué la seule brebis de l'homme pauvre pour la donner au voyageur. Et là, David entend cette histoire-là, et il y a une colère qui arrive au verset 5 et 6. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et David, il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Waouh! David n'a pas vu que cet homme, c'était lui. Et parfois, on peut être comme ça aussi. On ne va pas lui jeter la pierre. Des fois, quand il s'agit de nous-mêmes, on n'a pas trop souvent de discernement. Hein. On n'est pas, on n'est pas très clair. Et là, au verset 7 à 12, Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Voici ce que l'Éternel déclare, le Dieu d'Israël. Et j'aime ça, le Dieu d'Israël. C'est vrai, toi tu es le roi d'Israël, mais il y a l'Éternel, il est le Dieu d'Israël. Dieu dit, je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël, et je t'ai délivré de Saül, je t'ai livré la maison de ton Seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton Seigneur dans tes bras, et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et s'il cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne, et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Waouh! Et Dieu continue au verset 10. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi, du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette. Mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. Waouh! On peut agir en cachette, mais Dieu voit toutes choses. Et quand Dieu agit, c'est en plein jour. Et tout œil le voit agir.
la sentence de Dieu, tout le monde la voit. Et quand on sème des bonnes choses, on récolte des bonnes choses. Mais quand on sème le malheur, quand on sème des mauvaises paroles, quand on sème des malédictions, on reçoit des malédictions. Vous savez, il y a des bénédictions, il y a des malédictions. Vous savez, il faut appeler un chat un chat. Il y a des bénédictions et il y a des malédictions. Si ta bouche proclame des bénédictions, tu auras des bénédictions. Ta parole, ta bouche proclame des malédictions, tu vas récolter des malédictions. Donc attention, la Bible nous le dit, celui qui sème reçoit. Et là, David, quand Dieu dit tout ça, au verset 13, et j'aime David, ce qu'il dit. David, il dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. David va faire aucune excuse. Il ne va pas se justifier. Il va dire, j'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre l'Éternel. Oui, j'ai péché. Et ça, c'est admettre son état. C'est de dire, oui, j'admets, Seigneur, devant toi, c'est vrai, je lis plus ma Bible. C'est vrai, j'aime pas prier. C'est vrai, j'ai telle personne, j'ai ma cousine, j'en peux plus. Ou mon oncle, j'en peux plus. C'est admettre son état. Faire un constat sur nous-mêmes. Et c'est pas, c'est la faute de mon mari. Hein, c'est mon mari ou c'est ma femme. Non, c'est moi. Où c'est que j'en suis moi? C'est moi qui aurai à rendre des comptes devant Dieu. C'est pas ma femme, c'est pas moi ma cousine, c'est pas mon cousin, mon frère, ma soeur. C'est moi qui aurai des comptes à rendre. Donc moi, j'en suis où aujourd'hui? C'est quoi mes difficultés? C'est quoi que j'aime plus faire? C'est quoi qui m'irrite? C'est quoi qui me blesse? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, Dieu voit. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu, il voit. Il voit le surplace qu'on fait. Et on ne doit plus faire comme les autruches à mettre la tête dans le sable en espérant que le temps va arranger les choses. Ou alors nos amis vont nous aider. Ou si j'ai une maison, après ça ira mieux. Ou si j'avais de l'argent, qu'est-ce que tous mes problèmes seraient. Mais arrêtons. Tout est futile. Le travail, c'est pas le travail qui va nous sauver, c'est Jésus qui va nous sauver. Si moi tout à l'heure, si je prends ma voiture, vous savez, moi il y a 2 ans, mon fils s'est fait renverser par une voiture, et alors que tout se passait bien, rien n'aurait fait, voilà, mais il aurait pu mourir. Et moi je traverse la route, je peux mourir. Est-ce que c'est mon travail qui va me sauver? Est-ce que c'est ma maison? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est mon ami? Il n'y a que Jésus qui peut me sauver. Donc c'est vraiment, faisons un constat, non pas pour nous écraser, mais pour au contraire, pour amener la lumière dans nos situations. Et quand cette lumière arrive, c'est là, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Si vous ne voyez pas, priez. Dites, Seigneur, montre-moi c'est quoi les freins que je mets moi-même dans ma vie? C'est quoi? C'est quoi qui me fait réagir? C'est quoi? Arrêtons-nous, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Et regardez où en est votre vie. C'est quoi les freins? Quels sont les bâtons que je mets moi-même dans ma vie, dans les roues de ma vie? Et donc la deuxième clé, c'est admettre qu'on a besoin de Jésus. Jésus nous dit dans Luc 19,10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et parfois on est perdu. Même souvent on est perdu. Et lui il nous cherche. Et il veut nous sauver. Il veut nous sauver. Nous tirer de l'eau, nous sortir de l'eau, la tête de l'eau. Dans 1 Colossiens, chapitre 1, verset 13, il est dit, Jésus nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé.
Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon de nos péchés. Alléluia. Et comment nous sortir de ce pardon de nos péchés? On en parle et on en reparle, parce que c'est très important. Dieu, il veut vraiment que ça fasse partie de notre vie, c'est de nous sanctifier. C'est la sanctification. Et la sanctification passe par la repentance. On en parle. On a tous les responsables de l'église protestante de Millau, la source d'eau vive. À un moment donné, on vous en a tous parlé et on vous en reparlera encore tant que ça sera pas, tant que ça fera pas partie de notre ADN, de notre vie. C'est cette repentance, ce changement de vie. C'est d'arrêter de tourner le dos à Dieu et se tourner vers lui. Et justement tourner le dos au péché, tourner le dos à tout ce qui nous attire, tout ce qui nous tire vers le bas, et nous tourner vers Dieu, qui lui seul a la solution, lui seul a la vie. C'est primordial, c'est primordial. C'est primordial, parce que là, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de David, et en fait, David avait tourné le dos à Dieu. Il n'avait pas envie d'aller avec l'armée. Il voulait se reposer, il voulait rester chez lui. Et parfois, nous, c'est pareil. On n'a pas envie. C'est comme si on tournait le dos à Dieu. On dit, non, Seigneur, moi, je préfère faire ça. Et donc, il faut changer cette façon de penser et de nous comporter, du coup. Et parfois, la repentance, c'est pas facile. Et je vais vous dire... si la repentance, si vous vous repentez, vous demandez pardon au Seigneur et que ça vous coûte, ça c'est du bon, ça c'est de la repentance. Si la repentance vous fait pas mal, moi je dirais c'est pas la bonne repentance. C'est vraiment lorsqu'on se tourne à Dieu, on doit lâcher des choses, et parfois c'est des choses qui nous tiennent. Moi je sais que quand je me suis convertie, Dieu m'a montré qu'il y avait des choses que je devais me séparer. Et ça m'a coûté. Ça m'a fait du mal. Enfin, ça m'a coûté. J'en ai pleuré. Et surtout, ce qui m'a fait pleurer, c'est mon état. De dire, mais Seigneur, mais mon cœur, il est si mauvais. Mais c'est horrible, le cœur que j'ai par rapport à toi, par rapport aux autres. Même par rapport à moi aussi, parce que je me faisais du mal sans le savoir. Mais sur le coup, quand Dieu a amené... Quand Jésus, la lumière du monde, m'a éclairé, quand j'ai vu mon état, que je me suis vue sale comme ça, mais j'en ai pleuré. Et c'est ça que Dieu veut. C'est vraiment que il faut qu'on voie notre état. Et vous savez, quand on a vu notre état, on a pu, et que du coup on a pleuré sur ça, qu'on n'en veut plus, on n'a pas envie d'y retourner. Donc il y a des domaines où... Moi, par exemple, la cigarette, je ne retournerai jamais parce que je sais que ça m'a pourri ma vie. Ça m'a sali mes poumons physiquement, oui, mais ça m'avait sali. Vraiment, il y a des choses dans ma vie que je ne retournerai, je sais que je ne retournerai pas. Et parce que ça fait du mal à Dieu, mais ça me fait du mal d'abord à moi. Et je me souviens que moi, je me suis aussi séparée de personnes, de mes anciens amis. Pourquoi? Parce que ils ne pouvaient pas me suivre sur ce nouveau chemin. Et aujourd'hui, Dieu veut vous amener sur un nouveau chemin. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas amener sur ce chemin, sur ce nouveau chemin. Et moi, je vous encourage à ne pas vous laisser avoir, abandonner. Il y a des choses. Moi, je sais que j'ai fait du tri matériel dans ma vie aussi. J'ai jeté des choses à la poubelle. Et là, par rapport à mes anciens amis, et je me disais, mais je ne peux pas marcher avec eux sur ce chemin parce que ils allaient me ralentir. Et je n'étais pas faite pour avancer avec eux. Je devais avancer toute seule et je ne voulais pas louper les projets que Dieu avait pour ma vie. Donc je vous invite vraiment à faire comme ça, à la loupe, regardez votre vie, regardez votre situation. C'est quoi qui vous tire vers... Vous savez, comme dans un élastique, là on fait quelques pas, mais à un moment donné, piou, on refait des pas en arrière. Mais c'est quoi?
Et donc, regardons notre vie à la loupe. Il y a un pasteur à la Réunion qui nous dit « Croire en Jésus nous sauve, croire en Jésus nous sauve, mais croire comme Jésus nous transforme. » Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut nous transformer. Et il veut nous relever, mais pour qu'on soit transformé, pour pas qu'on nous retourne, on va faire quelques pas et puis pouf, on va retourner. Non, Dieu veut nous transformer pour que nous soyons plus les mêmes et que quand il va y avoir, quand l'ennemi va pouvoir mettre un trou devant nous, eh bien on n'aura plus la même pièce, on va plus tomber dedans, on n'aura plus le même moule et on pourra s'en sortir. Et donc il faut vraiment, je vous invite vraiment à sonder votre vie. Mais revenons à David, parce qu'il y a une clé là aussi. Dans 2 Samuel 12, au verset 13 à 16, Nathan donc dit que l'Éternel a rendu gravement malade l'enfant que portait Bathsheba, donc la femme d'Uri. Et Nathan dit que donc l'enfant serait gravement malade. Et ensuite, David implora Dieu en sa faveur. Et on voit que là, David s'impose un jeûne. Et il passa toute la nuit prostré à terre. Ce jeûne va durer 7 jours. Et là, ce qui est important dans ce passage, donc du verset 13 à 16, au chapitre 12, David, il retourne par terre. Il retourne là où il est tombé spirituellement. Il va rester là. Il va jeûner. Il va laisser sa chair par terre. Parce que c'était elle qui l'avait fait chuter. D'accord ? Et c'est vrai que là, David, oui, il se dit, cet enfant est là. Cet enfant est né à cause de moi. Cet enfant, il est malade à cause de mon péché. D'accord ? Là, je paraphrase. Cet enfant est là à cause de mon péché. Et il va jeûner 7 jours. David, pendant ces 7 jours, il a mis de côté son autorité de roi. Les gens venaient et lui disaient « Mais relève-toi ». Non, il n'était plus le roi. Il a mis sa vie entre parenthèses pendant 7 jours. Pourtant, c'était le roi, pendant 7 jours. Et au verset 20, donc chapitre 12, verset 20, on vient le voir, on le dit, voilà à David, l'enfant est mort. Et là, qu'est-ce que fait David ? Est-ce qu'il casse son jeûne et il va manger ? Non. David, la Bible nous dit, il se releva. Lui qui s'était mis lui-même à terre, à cause de son péché, il va se relever. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se laver. Il se relève, il se lave. Le péché doit être lavé. Nous, aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui te lave, qui nous lave. On dit oui, j'ai péché contre toi. Et Jésus nous lave de ce péché. Ensuite, David donc se relève, il se lave. Ensuite, il se parfume. Et d'autres versions nous disent qu'il se oignit, c'est-à-dire qu'il vient de se oindre d'onction. Donc, il se parfume, il change d'habit. Il revient, il retourne à cette onction de roi. Il récupère son autorité de roi. Sa fonction de roi. Et là, il pourra aller manger ? Non. Il se rendit dans la maison de l'Éternel et il se prosterna. Là, c'est le roi qui retourne auprès de Dieu et le roi David se prosterne. C'est plus le David pécheur qui se prosterne, c'est le roi pécheur, c'est le roi, qui se prosterne. Et une fois que David a pris ce temps avec Dieu,
où il s'est prosterné, il retourne chez lui. Et là, il demande qu'on lui serve à manger. Et il mangea. Vous savez, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Dieu, c'est du sérieux. Jésus vient chercher une épouse. Souvent, voilà, surtout en ce moment avec le Covid et tout ça, et Jésus revient. Mais l'important, c'est de pas... Quand est-ce que Jésus va revenir? L'important, c'est de... Est-ce que moi, je suis prête? Est-ce que moi, je suis prête? S'il revient dans 5 secondes, là, est-ce que je suis prête? Donc, il faut vraiment rester focalisé sur ça. Jésus revient chercher une épouse, il vient chercher son église. Il ne vient pas chercher un pasteur, un prophète, un apôtre, il vient chercher son église. Et cette église, c'est vous, c'est nous. Et une église sainte, une église sanctifiée, une église sans tache, sans ride. Et Jésus, c'est notre époux. Jésus, c'est notre époux. Donc la sanctification, je l'ai dit tout à l'heure, elle fait partie de la vie chrétienne. C'est très important. C'est très important. Et une des clés pour avancer aussi, c'est la parole de Dieu qui nous parle de la foi. Galates 5:6 nous parle de la foi. Comment booster notre foi? Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Si on n'a pas l'amour, notre foi va... Et c'est l'amour qui change les cœurs. C'est l'amour qui change nos cœurs de l'intérieur. C'est important. L'amour que vous aurez les uns pour les autres. Waouh, il y aurait tellement de choses à dire. En tout cas, je veux vous encourager à sonder vos cœurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, vous n'êtes pas là par hasard. Et donc je vous invite à demander pardon. À demander pardon pour vos péchés. Et à se tourner vers Jésus qui à la croix a tout pris à la croix. Dites-lui, pardon Seigneur, je te reconnais comme mon sauveur, tu as pris tous mes péchés à la croix. Je te demande pardon. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du mal. Et je te reçois comme mon Seigneur. Viens diriger ma vie, parce que sans toi, ma vie était trop tortueuse. Alléluia. Et pour les chrétiens, je vous invite à lire le psaume 51, et même pour les non-chrétiens aussi, à lire dans la parole le psaume 51. Et on va le lire, si vous voulez bien, avant de prendre la Sainte Seine, parce que j'aurai terminé avec ce message. La parole de Dieu nous dit « Aie pitié de moi ». Et c'est David qui parle. David dit à Dieu « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçue, j'étais déjà marquée par le péché. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes à la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc même que la neige.
Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence, et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut, et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi, le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Seigneur, ouvre mes lèvres, et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Oh, Amen, Alléluia. Oui, j'aime ce psaume. Et à un moment donné, il dit, c'est contre toi que j'ai péché. Vous savez, quand on se loupe, ça fait du mal au Père, ça fait du mal à Dieu. Et n'oublions pas la grandeur de Dieu. Relisez Job 38 et 40, où Job se posait les mauvaises questions et du coup il avait les mauvaises réponses. Et Job voyait tellement ces tempêtes grandes qu'il en oubliait la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs Dieu lui dit, « Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est grande. » Et vraiment, n'oublions pas la grandeur de Dieu. Alléluia. Dieu, on a un Père, c'est vrai, c'est un Père, mais ce n'est pas le Père Noël. Et le Père est Dieu d'abord. C'est un Dieu, il est Dieu, il est tout puissant, c'est notre roi. Donc enlevons sur le trône de Dieu, dans nos vies, on a pu mettre le travail, on a pu mettre notre mari à la place. Et Dieu aujourd'hui veut qu'on enlève tout ça et qu'il revienne, qu'il reprenne sa place de roi dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, oui, reprends ta place de roi. Et nous allons prendre la Sainte Seine. Et avant de prendre le pain et le vin, j'aimerais préciser deux choses. C'est que la Sainte Seine est réservée à ceux qui connaissent et qui aiment le Seigneur. Et aussi, elle est réservée pour les personnes qui sont, pour les chrétiens qui sont en bon terme avec les uns et les autres. Donc, pour moi, voilà, la Sainte Seine, c'est la croix, c'est est-ce que je suis en bon terme avec mes frères et mes sœurs, avec s'il y a quelqu'un autour de moi ou qui m'irrite, etc. Je dois régler ça avant de prendre la Sainte Seine, ou alors je m'abstiens. Et puis, vertical, c'est avec Dieu. Est-ce que je connais vraiment Dieu? Est-ce que j'aime vraiment Dieu et sa parole? Donc, examinons-nous. Et si tout est réglé, donc je vous invite à aller chercher le pain et le vin. Donc, hop, je vais prendre le vin. Donc, je voudrais juste préciser par rapport au pain, un verset qui est dans 1 Corinthiens 10, verset 17, il est dit « Puisqu'il y a un seul pain, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » C'était 1 Corinthiens 10, verset 17.
Et c'est un verset qui est très important et qui parle de l'unité du corps. Et lorsqu'on prend le pain, on est unis ensemble. Le corps, l'Église, nous devons être unis. Si dans l'Église, on a de l'animosité pour un des membres, ne prenons pas le pain. La Bible est claire, quand on prend indignement le pain et le vin, on s'amène un jugement contre nous-mêmes. Et la Bible dit, c'est pour ça qu'il y a parmi vous des malades et même des morts. Ça peut être des morts physiques, mais aussi des morts spirituelles. Donc c'est du sérieux, Dieu est sérieux, et on ne doit pas prendre le pain et le vin à la légère. Donc c'est une alliance qu'on fait. C'est comme l'alliance que j'ai fait avec mon mari. C'est pas juste une bague au doigt qui fait joli, qui brille, voilà. C'est vraiment, il y a des paroles derrière. On a fait alliance et on se doit fidélité, on se doit plein de choses. Et là, avec le pain et le vin, on fait alliance avec Dieu. Et donc, c'est du sérieux. Et je voulais juste ajouter par rapport au sang, le symbole du sang aussi. Donc, je vous donne les versets, mais vous irez les lire. Le sang de Jésus nous délivre de nos péchés. Apocalypse 1, verset 5. Le sang de Jésus nous justifie. On le trouve dans Romains, chapitre 5, verset 9. Le sang de Jésus nous réconcilie. Nous avons la paix. Vous le trouvez dans Colossiens 1, verset 20. Le sang de Jésus nous purifie notre conscience des œuvres mortes. Ça, on le trouve dans Hébreux 9, 14. Et tout ça, c'est pour bien sûr le servir. Et grâce au sang de Jésus, nous pouvons nous approcher du Seigneur dans Éphésiens 2, verset 13. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes les disciples de Jésus. Et nous sommes l'Église de Christ, l'épouse de Jésus. On n'est pas n'importe qui. Et notre époux, qui est la parole incarnée, nous dit une chose, et je voudrais terminer avec ce verset que vous trouvez dans 1 Pierre, chapitre 3, du verset 8 à 12. Il est dit: Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, bénissez. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Alléluia. C'est puissant. Et moi j'aime, vous savez, Jésus est le prince de la paix, il dit: je vous donne ma paix. Et moi je vous invite à relire, à méditer ce verset. Et vous savez, quand moi je ne suis pas en paix, quand il y a quelque chose je me dis c'est pas normal, parce que Dieu m'a donné la paix, je devrais être en paix à l'intérieur, mon cœur devrait être en paix. Donc si mon cœur n'est pas en paix, c'est qu'il y a quelque chose. Donc qu'on ait vraiment des alertes comme ça. Je prie pour ça que nous ayons tous des alertes, qu'on soit attentifs vraiment à notre intérieur, au Saint-Esprit, qu'on soit vraiment attentifs. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce pain et ce vin. Et je prends ce pain, Seigneur, en accord, ensemble, unis de corps avec ton Église que je bénis. Merci Seigneur. Merci Père.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis ce corps. Ton Église unie. Ton Église unie. Toi qui es à la croix, a été ce corps tu as donné ton corps. Ton corps, pardon. Ton corps n'a pas été brisé. Ton corps a été donné entièrement à la croix pour que nous ayons la rémission de nos péchés, pour que nous ayons cette unité, la guérison aussi de nos corps, dans nos corps. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce vin. Merci pour ton sang, ce sang qui nous lave, qui nous purifie. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous faisons alliance ensemble avec tous les bien-aimés. Nous faisons alliance avec eux ensemble, mais aussi avec toi. Je fais alliance avec eux et avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce cadeau. Merci pour ce cadeau. Oh, alléluia. J'étais ravie de passer ce temps avec vous. Et je vous dis à la prochaine fois. Et comme disait tout à l'heure David dans le psaume 51, nous voulons que nos os qui ont été broyés se remettent à danser. Et nous voulons être remplis de joie et pouvoir chanter. Et je vous invite à chanter le chant qui va suivre. C'est vraiment un cadeau. Et l'autre jour, moi, je disais à mon mari, oh là là, avant, quand on était en présentiel, on avait une louange qui était longue. Et aujourd'hui, donc, profitons de ces temps. Quelle grâce c'est de pouvoir élever, chanter haut et fort dans nos maisons les louanges du Seigneur. Donc, je vous invite à chanter, à danser, à crier votre amour pour Jésus. Voilà, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir. oh, oh, oh.
qui change notre peine en allégresse. Tu nous as justifiés, tu nous as sauvés, et tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et nous t'exaltons, nous t'adorons. J'élèverai ma voix. J'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. Oh, j'élèverai. Oh, 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 oh. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi